Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Bonjour les amis, c'est Madame Julie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je me demande ce que fait Nounours. Est-ce que vous voulez m'aider à l'appeler? Oui, d'accord. On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Nounours! Bonjour les amis! Bonjour Nounours, mais pourquoi est-ce que tu soupires? Eh bien, j'essaie de me souvenir d'une chose que Timothée m'a dit de faire aujourd'hui. Ah bon? Je réfléchis très fort, mais je n'arrive pas à me rappeler ce qu'il m'a dit. Est-ce que tu te souviens où tu étais quand il te l'a dit? Oui, j'étais dans le pâturage avec Doudouce la brebis. Elle était en train de sentir les jolies fleurs. Quelqu'un m'a appelé? Bonjour Doudouce. J'essaie de me rappeler une chose importante que Timothée m'a demandé de faire. Tu te souviens quand on était ensemble dans le pâturage hier? Oui, je m'en souviens. Les fleurs sentaient tellement bon. Timothée me parlait et il m'a demandé de faire quelque chose, mais je ne m'en souviens plus. Eh bien, je pense que Timothée t'a parlé du pique-nique organisé à la ferme aujourd'hui. Oh, Doudouce, c'est en plein ça. Timothée m'a demandé si je pouvais l'aider à planter des fleurs avec sa maman avant le pique-nique. Il y aura beaucoup de visiteurs à la ferme et il faut que tout soit joli. Timothée et moi, on va creuser avec nos pelles et la maman de Timothée va prendre les fleurs qui sont dans des pots pour les mettre dans les trous en pleine terre. Oh, Nounours, je suis vraiment contente que tu te souviennes maintenant de ce que Timothée t'a demandé de faire. C'est quand même un travail important. C'est vrai, et je vais aller le rejoindre tout de suite. C'est peut-être le moment de commencer à creuser. Est-ce que je peux vous aider? Bien sûr, Doudouce, viens. Nous allons demander à Timothée si tu peux nous aider en arrosant les fleurs avant de retourner à la ferme. À bientôt, les amis. Bye bye. Aujourd'hui, Nounours essayait très fort de se rappeler quelque chose. Te souviens-tu de ce que c'était? Oui, c'est ça. Timothée lui avait demandé de venir l'aider à planter des fleurs avec sa maman. Timothée lui avait donné un travail important à faire. Nounours y avait oublié, mais il a fini par se souvenir. Se souvenir, c'est penser à quelque chose pour ne pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques et on se souvient qu'un jour, Jésus est allé mourir sur la croix à notre place à cause de nos péchés. Un péché, c'est quelque chose que l'on pense, que l'on dit, que l'on fait, que Dieu ne veut pas. Jésus, il voulait que ses amis, les disciples, n'oublient jamais ce qu'il s'apprêtait à faire pour eux. Et pour les aider à s'en souvenir, Jésus a pris avec eux un repas spécial. Au cours de ce repas spécial, Jésus prend du pain. Il brise le pain, tu vois, il est dans ses mains, il a commencé à le briser, et il le donne à ses 12 amis qui sont à table avec lui. Il leur dit, ce pain est comme mon corps. Mon corps sera bientôt brisé. Mangez ce pain en souvenir de moi. Jésus, il sait ce qui va arriver bientôt. Son corps sera battu et cloué sur une croix. Les disciples prennent le pain et le mangent. Ensuite, Jésus prend une coupe de vin. Du vin, c'est une boisson rouge, une sorte de jus de raisin. Le vin est rouge comme le sang.
Buvez cette coupe en souvenir de moi, dit Jésus. Il sait très bien que bientôt, son sang va couler sur la croix pour nos péchés. Les disciples prennent la coupe et boivent le vin. Jésus, il sait que très bientôt, il doit finir le travail que Dieu son Père lui a donné à faire. Après ce repas spécial avec ses amis, Jésus amène ses disciples dans un jardin. Il leur dit, « Venez prier avec moi. » Jésus prie Dieu, mais ses amis se sont endormis. Et pendant que Jésus est dans le jardin avec ses disciples, des hommes arrivent pour le prendre. Ils sont très fâchés. Ils n'aiment pas ce que Jésus fait. Ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu. Jésus n'a jamais fait de péché. Il n'a jamais rien fait de mal. Mais les hommes méchants veulent qu'il soit tué sur une croix. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a plusieurs mois, on avait vu ensemble la lettre C, comme celle qui est sur la fiche, puis on avait appris à faire C même avec nos doigts, comme ça. Puis ça nous aidait à nous rappeler que C était pour Christ. Et on avait appris le verset qui dit « Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus pourrait empêcher ces hommes de le tuer parce qu'il est Dieu, mais il sait que cela fait partie du travail que Dieu veut qu'il fasse. Et Jésus, il nous aime beaucoup et il veut nous sauver de la punition du péché. Jésus est mort. Ensuite, des amis viennent prendre son corps. Ils le lavent et ils l'enveloppent dans un tissu spécial. Ils mettent son corps dans un tombeau. Ça, c'est une sorte de chambre qui est creusée dans la pierre. Ils ferment le tombeau en roulant une grosse pierre devant l'entrée, comme tu vois sur l'image. Puis, des soldats se placent devant le tombeau pour le surveiller. Ils veulent que personne n'entre pour voler le corps de Jésus. C'est une histoire triste, n'est-ce pas? Jésus est mort pour nous sauver de la punition du péché. 3 jours passent. 1, 2, 3. 3 jours après la mort de Jésus, Marie de Magdala et d'autres femmes qui aiment Jésus se rendent au tombeau. Elles veulent mettre des épices spéciales sur le corps de Jésus. Ça, c'était habituel de faire ça dans leur temps. En arrivant au tombeau, elles voient que les soldats sont tombés à terre parce qu'ils ont eu trop peur. Il y a eu un tremblement de terre. Regarde bien cette affiche. Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que tu remarques? Oui, il y a maintenant un ange et la pierre est roulée. Les femmes ne comprennent pas ce qui s'est passé. L'ange assis sur la pierre dit « Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. » C'est le verset qu'on doit d'ailleurs apprendre cette semaine. J'aimerais ça que tu le répètes avec moi, d'accord? Allons-y. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Et ce verset se trouve dans Matthieu 28, 6. On va le dire ensemble une autre fois. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Matthieu 28, 6. Alors, je t'invite vraiment à apprendre ce verset cette semaine. Les femmes courent annoncer la nouvelle aux disciples. Elles crient « Jésus est vivant! Jésus est vivant! » Les disciples débordent de joie, sauf Thomas. Il dit « Je veux toucher Jésus pour savoir qu'il est vraiment vivant. Sinon, je ne vais pas le croire. »
pendant que les disciples sont assis ensemble dans une salle, Jésus apparaît soudain. Tout le monde le voit. Jésus dit, « Thomas, touche mes mains et mon côté. » Thomas voit que Jésus est vraiment vivant. Maintenant, il déborde de joie lui aussi. Il dit, « Oh, mon Seigneur et mon Dieu! » Les amis, Jésus est mort pour nos péchés et il est revenu à la vie. C'est une nouvelle extraordinaire. Jésus, il vit maintenant au ciel. Et quand nous plaçons notre confiance en Jésus comme sauveur, bien ça veut dire que nous lui demandons pardon pour tout le mal que nous avons fait, mais nos péchés sont pardonnés. Son esprit, le Saint-Esprit, vit en nous. Et un jour, nous vivrons au ciel avec lui pour toujours. C'est merveilleux, n'est-ce pas? J'aimerais maintenant prier avec toi. Alors, je t'invite à fermer les yeux et à baisser la tête. Notre Père qui est au ciel, merci de nous avoir tant aimés. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à notre place. Merci parce que lorsqu'on croit à ton Fils, tu nous pardonnes nos péchés. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Alors, cette semaine, comme toutes les autres semaines, je t'invite à te souvenir du sacrifice que Jésus a fait à la croix pour te sauver de tes péchés. Je t'invite à placer ta confiance en Jésus et à lui demander de t'aider à ne plus faire de péché. Tu vas voir, Dieu, il entend nos prières. Alors, je te souhaite une autre belle semaine. J'ai hâte déjà de te revoir et je te dis à bientôt. Au revoir.